fut un temps où la pauvreté régnait dans les pays les plus démunis, où le taux d'analphabétisme dépassait les 90%, où le manque d'éducation était la norme dans les villages reclus, et où des gadgets comme un téléphone portable ou un ordinateur étaient perçus comme un luxe que seules les personnes les plus privilégiées pouvaient s'offrir. N'est-ce pas, cher opposant? Navré de vous l'annoncer, mais ce n'est plus les années 60, mais bien les années 2020. Des années qui s'annoncent riches en changements. Eh oui, les normes sociales ne cessent d'évoluer constamment. Le pays se modernise et commence même à revoir et à considérer de nouvelles mesures, afin d'améliorer notre cher système éducatif archaïque et dépassé, qui ne cesse de poser problème aux élèves, qui se voient forcés d'adopter la même routine dès leur plus jeune âge, sans même se soucier de leur santé mentale, de leurs problèmes personnels, qui peuvent être un réel handicap qui les empêchera d'être à leur aise au sein de l'école. Un même système qui, je vous le rappelle, n'avait servi absolument à rien pendant le confinement, où des examens primordiaux comme le baccalauréat n'avaient pas été reportés. Simplement, en ayant adopté un système éducatif en ligne qui avait permis aux élèves d'étudier et de ne pas se voir privés de leur droit primordial d'apprendre et de bénéficier de l'aide de leurs professeurs. Car, n'en déplaise à certains, il est indéniable que l'avenir reste vague. Il suffirait que demain, un nouveau fléau fasse son apparition pour semer la panique et la pagaille générale. Nous ne sommes jamais à l'abri de nouvelles surprises. Le monde entier l'a déjà compris et s'est déjà préparé à y faire face. Sur ce, je laisse le relais à mes camarades qui ne manqueront pas de vous remettre sur le droit chemin. Merci. Bonjour. Tout d'abord, j'aimerais bien répondre notre chère partisane qui dit que si notre milieu éducatif est archaïque et dépassé, et donc pourquoi vous y êtes encore dans ce dernier? L'école. Cet établissement dans lequel est donné un enseignement collectif afin d'illuminer et d'éclairer l'esprit de ceux qui ignorent la vérité et qui se battent pour la concevoir. Ceux qui se réveillent chaque jour juste pour cette goutte de savoir divin et céleste. Ceux qui se sacrifient pour sortir de cette croûte et cette crasse d'ignorance et d'aveuglement diabolique. Et non pas ceux qui partent et qui bénéficient de l'école pour enfin se contredire en disant que ce milieu irremplaçable et crucial pourrait se faire remplacer par l'éducation sur Internet. Chère audience, honorable jury, partisans, bonjour. Notre débat d'aujourd'hui porte sur ce qui suit. L'éducation sur Internet remplacera inéluctablement la formation au sein de l'école. La réponse à ce sujet paraîtrait banale, ordinaire, évidente même. C'est non, mais nos adversaires sombrent dans un sommeil profond d'ignorance et de naïveté. Je vous invite, chers partisans, à être plus logiques, plus matures et plus réalistes, et non pas plus rêveurs et hypocrites, car en fin de compte, vous vous contredisez. Vous faites partie intégrante de l'école. Vous bénéficiez de l'école et vous êtes actifs dans l'école. Par conséquent, vous adhérez et vous confirmez le fait que cette enceinte éducative est la seule, et je dis bien la seule méthode et manière la plus efficace pour enseigner et éduquer qui ne pourra jamais être remplacée. Sinon, pourquoi ne pas quitter cette maudite école et joindre votre soi-disant apprentissage sur Internet et uniquement sur Internet? Et donc, c'est pour la simple et unique raison que l'école est irremplaçable. Bref, je ne vous blâme, puisque l'ignorant ne sait pas qu'il sombre dans l'ignorance. Chère audience, avant d'entamer le vif de notre sujet, permettez-moi de vous informer sur ce qui suit. Nous ne nions pas le fait que l'apprentissage sur Internet est bénéfique, mais ce dernier ne pourra jamais remplacer l'école, et voici pourquoi. Premièrement, l'accessibilité. D'après le monde.fr, plus de 2,7 milliards de personnes n'ont pas accès à l'école. Comment expliquez-vous, chers partisans, que ces personnes qui n'ont même pas accès à l'Internet pourront bénéficier de l'apprentissage par Internet? Ceci est quasiment impossible. Deuxièmement, la perte de postes et l'écroulement économique. Supposons que par miracle, l'apprentissage sur Internet remplace l'école.
quel serait le sort des enseignants, des professeurs, bref, de toutes les personnes ayant une relation avec l'école? Ne seraient-ils pas en chômage? Et donc, nos adversaires défendent un rêve irrationnel et une théorie paradoxale qui sera la misère et le malheur de toutes les personnes ayant une relation avec l'école. Chère audience, passons maintenant au primordial avantage que l'école seule est capable de fournir. Initialement, l'école est un lieu d'éducation par l'exemple et par l'expérience. La nature biologique et morphologique des élèves les pousse à comprendre mieux s'ils palpent un sujet, s'ils témoignent ou examinent des expériences, s'ils font des sorties écologiques ou même si simplement ils analysent et s'inspirent de leurs professeurs, ce qui n'est pas le cas dans l'éducation par l'Internet. Et donc, nos féroces adversaires veulent rendre les élèves des robots et des machines. Ils veulent leur priver de leurs droits en les fixant derrière ces écrans pénibles et froids. Ils veulent remplacer l'expérience, l'école par l'Internet et ses infâmes attributs. En outre, chère audience, l'école motive les élèves et les pousse à s'améliorer et à surpasser leurs limites. C'est à l'école, ou plus précisément en classe, où naît cette flamme de concurrence, cette lutte d'affrontement et cette joute vers la perfection. C'est dans ces conditions-là où les élèves se motivent à se surpasser, se jurent d'avoir la première note ou se défient pour prouver leurs idées. Et donc, de tout cela, jaillit un torrent abondant et infini de connaissances et de motivation, ce qui rend les élèves plus déterminés et plus persévérants que s'ils le sont derrière un écran. N'est-ce pas, chers partisans? Je voudrais vous répondre tout d'abord, Monsieur Abdelouhab. Vous avez dit que nous devons... Pourquoi restons-nous dans ce système archaïque et dépassé? C'est ce que nous sommes là pour faire aujourd'hui. On essaye de vous convaincre de l'innover et de changer ce système. Mesdames et messieurs, honorables jurés, mes salutations les plus distinguées. En cette ère de digitalisation, le télétravail devient la norme pour beaucoup d'entreprises. Dans ce contexte, l'apprentissage en ligne s'impose comme un complément naturel au télétravail. L'apprentissage en ligne est particulièrement adapté pour le développement des compétences techniques. Les modules de formation peuvent être personnalisés pour répondre à des besoins spécifiques et les apprenants peuvent pratiquer à leur propre rythme. Il vous aidera non seulement à atteindre vos objectifs éducatifs, mais également à acquérir de nouvelles compétences qui seront utiles au moment d'entamer une nouvelle carrière. Mesdames et messieurs, pour suivre vos études en ligne, vous devrez vous familiariser avec un certain nombre d'outils d'apprentissage numérique, tels que des plateformes de gestion de contenu, des outils de collaboration ou encore le dépannage technique de base. Vous apprendrez à communiquer à distance, ce qui est de plus en plus fréquent dans les entreprises du monde entier, vu que plus de 56% de ces dernières adoptent ce type de communication. De plus, vous utiliserez des logiciels tels que Dropbox, Skype, Slack, Trello ou encore Basecamp. Tous ces logiciels sont autant d'outils qui vous permettront de réussir dans un espace de travail virtuel. Par ailleurs, l'apprentissage en ligne implique la nécessité de faire preuve d'esprit critique au quotidien. Opposant, je vous vois déjà venir me dire que cette compétence se développe également dans un contexte de l'apprentissage à l'école. Je vous l'accorde. Toutefois, elle est beaucoup plus prononcée dans le cadre d'un apprentissage en ligne. Cela tient au fait que l'apprentissage en ligne est un environnement plus autonome et plus volontaire, qui oblige à prendre davantage de décisions et à relever plus de défis. Non seulement en ce qui concerne le matériel pédagogique, mais également la façon dont vous organisez votre journée pour avoir le temps d'étudier. La capacité à faire preuve d'esprit critique et à surmonter les obstacles est précieuse pour un étudiant comme pour un futur employé. Et c'est pour toutes ces raisons, mesdames et messieurs, que je réitère le fait et que j'appuie le fait que l'apprentissage en ligne est bénéfique à tous. Et comme le dit le fameux proverbe, contre un fait, il n'existe pas d'argument. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Membre du jury et professeur adepte d'un système d'éducation et d'enseignement traditionnel sans lequel on ne serait pas là aujourd'hui, bonjour. Tout d'abord, envisageons ce charmant univers d'Internet. Cet écosystème où chaque clic est une aventure pédagogique. Pourrait-il vraiment remplacer l'enceinte sacrée de nos écoles? Bien sûr. Qui a besoin de la majestuosité des salles de classe quand on peut s'installer dans le confort de son foyer, pyjama et tasse de café à portée de main, pour plonger dans la richesse d'un écran lumineux, où l'on peut taper n'importe quelle question et obtenir des réponses dignes de confiance comme 404 pages introuvables. Blague à part, l'éducation, bien au-delà de la simple transmission de savoir, englobe un épanouissement intellectuel et social qui trouve son apogée dans le cadre structuré et bienveillant des salles de classe. Les écoles, en tant que pépinière de socialisation, forment le terreau fertile où s'épanouissent la collaboration, les compétences sociales et la compréhension mutuelle. Les interactions humaines et l'apprentissage du vivre ensemble sont des facettes de l'éducation qui transcendent largement les limites d'un écran. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, près de 90% des élèves dans le monde atteignent une école primaire. Cela souligne l'ampleur de l'impact actuel des écoles dans la vie éducative mondiale. En comparaison, les plateformes d'apprentissage en ligne, bien qu'elles soient en constante expansion, ne parviennent pas à égaler cette portée. Les statistiques récentes montrent que l'accès à l'apprentissage en ligne reste inégalement réparti, avec seulement 60% de la population connectée. De plus, l'idée que tout un chacun dispose d'un accès équitable à Internet, à des dispositifs de qualité et à un environnement propice à l'enseignement en ligne est malheureusement idéalisée. L'enseignement en ligne risque de creuser des inégalités dont on n'a pas spécialement besoin dans notre belle société. Finalement, les écoles en tant qu'institutions ancrées dans notre tissu social demeure incontestablement au cœur de la formation des individus. Les statistiques récentes mettent en lumière le rôle central, tant en termes de qualité éducative que d'accès. Bien que l'apprentissage en ligne puisse paraître une ressource supplémentaire, prétendre qu'il puisse remplacer inéluctablement nos écoles traditionnelles semble, à la lumière des données, aussi absurde qu'illogique. Merci. Chers opposants, vous avez avancé que l'un des avantages de l'école est l'accessibilité. Mais prenons l'exemple vivant des enfants qui vivent dans les milieux ruraux ou encore les personnes brandiquées. Où l'on dit, qu'en dites-vous de ces cas, pardon. Chère audience, honorable jury, opposants, bien le bonjour. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où les pandémies et les virus ne sont plus des éventualités, mais une réalité. Nous sommes dans un monde où règnent les catastrophes naturelles causées par les changements climatiques. Un monde où l'harcèlement et l'intimidation sont les problèmes les plus fréquents dans les milieux scolaires et éducatifs. Opposants, c'est l'heure du changement. L'apprentissage en ligne. Le changement qui nous permettra de réduire le taux d'harcèlement qui est de 246 millions de cas dans le monde, selon l'UNESCO. Ainsi que les problèmes psychologiques qui en résultent et qui auront par la suite un impact négatif sur nos sociétés. Le changement qui nous permettra de s'adapter, peu importe les conditions et les circonstances de l'apprentissage. Opposons
Et si vous comptez cacher la vérité, en jouant cette petite pièce, où vous êtes victime de l'apprentissage en ligne en période du confinement, permettez-moi de vous expliquer que seuls les facteurs responsables de votre mauvaise formation sont sûrement votre irresponsabilité et immaturité. Chère audience, permettez-moi donc de vous dévoiler la vérité de nos pauvres opposants et leur peur du changement. Mais la question qui se pose, c'est comment? Mais comment osez-vous dire que vous êtes aigle de l'établissement? Or, nous les aigles, nous adoptons une seule et unique devise qui vous contredit totalement. Aujourd'hui mieux qu'hier, demain mieux qu'aujourd'hui. Après avoir bien dit la vérité devant tout le monde, j'espère que nos naïfs opposants ont pu changer d'avis. Car comme le dit le fameux Friedrich Nietzsche, l'esprit qui n'accepte pas le changement cesse d'être un esprit. Merci. Le savoir, la connaissance, la transmission de savoir, l'éducation, le savoir-être, le savoir-faire, l'esprit de groupe, voilà ce que nous transmet l'école. En d'autres termes, voulez-vous détruire le peu de relations humaines qui restent encore dans ce monde? Et pour vous répondre, mademoiselle, vous, pardon, votre prénom? Zineb, pour vous répondre, mademoiselle Zineb, il y a une large différence entre la vie à l'école et la vie professionnelle. Donc l'argument d'entreprise que vous venez d'évoquer est totalement hors sujet. Merci. Quel est l'endroit dans lequel joie, bonheur, stress, sérieux, parfois même fou rire s'unissent? L'endroit dans lequel certains ont fait leur plus belle rencontre, d'autres gravaient dans leur mémoire leurs plus beaux souvenirs, certains tentaient pour leur première fois de nouvelles choses. Chère audience, honorable jury, partisans, c'est bel et bien l'école. Alors, permettez-moi de vous dire que malheureusement, nos chers partisans se perdent dans l'obscurité et ne sont probablement pas prêts pour défendre une telle position, car avant d'épouser un point de vue, il faut en être déjà informé et surtout convaincu. Permettez-moi de vous dire que vous ne pourriez en aucun cas nous contredire, car mes coéquipiers et moi, intellectuellement guéris que nous sommes, avons très bien étudié notre sujet. Premièrement, par curiosité, plus tard par conviction. Alors, attachez vos ceintures pour embarquer pour un lumineux voyage, celui qui vous guidera certainement à la bonne conclusion. Écoutez bien mes paroles et soyez attentifs. Pour vous, chers adversaires, prenez note et inspirez-vous, car ceci pourra vous changer totalement de perspective. Les élèves, nous, vivons une vie sociale au sein de l'école, rencontrant de nouvelles personnes, acquérant de nouvelles expériences. Ceci a sans doute un effet authentique, irremplaçable par un téléphone, ni une tablette, non place un ordinateur. Cet effet magique est celui qui nous pousse chaque jour à chercher encore plus, à s'orienter, à développer ses capacités intellectuelles en parallèle à l'assurance de son développement personnel. Chère audience, je me demande si un TED Club aurait la même valeur et le même impact sur nous, sans audience, ni conférencier, ni présentateur. Rien de concret. Alors là, beaucoup de principes seront estompés, car sans doute parler en visioconférence est beaucoup moins stressant d'être sur scène. Alors là, on dit au revoir, plutôt adieu à la communication effective. En fait, il ne fallait même pas se demander une chose pareille, car c'est tellement évident. Hélas, avec vous, chers opposants, l'évident ne semble même pas clair. C'est triste. Chère audience, d'après TF1info.fr, l'école à 100% à distance n'est pas du tout envisageable, car ceci est humainement insupportable. Référons-nous maintenant au ministère d'Éducation nationale. Et puisque nous appartenons à une institution privée, on trouve un document majestueux de 52 pages au tableau de 20 colonnes, listant les diplômes accrédités par l'État.
Et passionnée que je suis par ce sujet, j'ai pris la peine à lire ce document en entier. Et surprise, pour vous, non pour moi, on n'y trouve aucune trace de programme en ligne. Pourquoi notre État ne souhaiterait-il pas accréditer des personnes ayant poursuivi des études en ligne, à l'exception de périodes de confinement? Tout simplement car on ne peut pas faire confiance à des machines, et c'est une décision très sage de la part de ma patrie. Figurez-vous, chère audience, que l'éducation n'est pas un geste purement technique. Donc ce dernier ne peut pas être remplacé ni par supportis, c'est-à-dire technologie d'information, ni intelligence artificielle. Donc, malheureusement, les arguments que vous venez de rabâcher perdent de validité. Alors, on peut dire que l'école, que l'apprentissage en ligne sera en train d'aider, mais jamais remplacer à 100%. Puisque les élèves de bas âge, de programmes adaptés, seront incapables de poursuivre un enseignement sain en adoptant cette méthode. Et comme dit Freud, l'éducation reçue dans la plus petite enfance laisse le plus profond impact. Alors, imaginez avec moi un monde dont les élèves subissent une éducation pareille à ce que nos chers opposants adhèrent comme idée. Le chaos total. Les adolescents aussi, car les professeurs assurent une gestion gestuelle et émotionnelle pour les élèves. Je me demande si une machine serait capable de faire pareil. Je vous laisse méditer. Merci. Alors tout d'abord, je voudrais vous répondre. Mademoiselle Alarad, je pense que vous vous rendez compte que 60% est plus de la moitié et que 40% est le seul taux qui est important pour vous. Et Madame Halima, j'ai dit que l'apprentissage en ligne est un complément au télétravail qui nous permettra de réussir dans un espace de travail virtuel. Donc, non, je ne suis pas au sujet. Et permettez-moi de vous rappeler que le sujet est d'ordre général. On ne parle donc pas que du Maroc. Mesdames et messieurs, honorables jurys, mes salutations les plus... Pardon. Chère audience, honorable jury, les bénéfices de l'apprentissage sont multiples et variés, contrairement à ce que nos opposants ici essayent de vous faire croire. Et l'un de ces avantages est que l'apprentissage en ligne fait du bien au portefeuille, et cela, j'en suis sûre, fait plaisir à tout le monde. À titre d'illustration, en 2019, les dépenses effectuées pour les besoins en formation aux États-Unis dépassaient l'énorme somme de 83 milliards de dollars. Non, non, vous ne rêvez pas, 83 milliards de dollars. Et sur cette somme, 29,6 milliards correspondaient à des dépenses liées au transport, à la location des salles, à l'embauche d'un instructeur et à l'équipement nécessaire. L'apprentissage en ligne réduit énormément de ces dépenses, car il permet non seulement de diminuer les coûts liés au transport, à l'embauche d'un instructeur, à la réservation de salles et à l'impression des documents, mais comme le professionnel n'aura pas à consacrer un moment de son agenda juste pour vous voir, les coûts diminuent considérablement. Ainsi, vous économisez de l'argent que vous pouvez investir ailleurs. Il existe également souvent une large gamme d'options de paiement qui vous permettent de payer par partie ou par cours. Cela permet une meilleure gestion budgétaire. Et sachez, chère audience, que beaucoup d'entre vous peuvent bénéficier de bourses ou de réductions. Le prix est donc rarement élevé. Vous pouvez également économiser sur le matériel de cours, qui est souvent disponible gratuitement de toute manière. En d'autres termes, chère audience, l'investissement monétaire est moindre, mais je vous assure que les résultats sont tout aussi bien que ceux de l'apprentissage à l'école. En outre, grâce à l'éducation virtuelle, la flexibilité de temps donne à l'apprenant une autonomie qui lui permet maintes et maintes choses qui ne sont possibles que si l'apprentissage se fait en ligne. Telles que s'interroger, revenir au début de l'exposé d'un concept, retourner aux notions étudiées antérieurement, reconstruire ses connaissances et trouver par lui-même des informations sur le web. Et j'en passe. Et selon ces faits, il est indéniable que la meilleure voie à suivre est celle de l'apprentissage en ligne. Merci.
Vous avez bien dit que l'apprentissage en ligne nous permet d'organiser notre journée comme nous le souhaitons, n'est-ce pas? Ce n'est pas le cas des enfants, puisqu'ils n'ont pas encore cette faculté. Honorable jury, mesdames et messieurs, un grand bonjour à vous. Vous savez ce qui m'est arrivé cette nuit? Eh bien, pendant mon sommeil, je me suis retrouvée en train de rire à gorge rompue, criant « Hurrah, l'école a pris feu, pas de cours demain !» Cela peut vous paraître absurde, même déplacé, mais soyons honnêtes avec nous-mêmes. N'avons-nous pas tous espéré, au moins un jour de notre vie, arrêter l'école, dire adieu à ces maudites formules de maths et à ces interminables cours d'histoire? Cependant, avec un peu de recul et à la suite de notre expérience marquante du confinement, qui a d'ailleurs souligné la nature irremplaçable de l'interaction en chair et en os avec les professeurs, nous avons pris conscience de l'utilité et de l'importance des établissements. Ces lieux d'apprentissage incarnent un pilier essentiel dans la construction du savoir, des compétences et des valeurs nécessaires pour un épanouissement personnel. L'utilité de l'école est complexe et va bien au-delà de la simple acquisition de savoir. Elle encourage tout d'abord la consolidation de la mémoire à long terme grâce à la révision et la pratique régulière. Parmi les pratiques les plus utilisées au sein des établissements, l'évaluation formative. Je m'arrête un petit moment pour vous demander, chers auditoires, si vos professeurs ne vous posent pas des questions de cours en début de chaque séance. C'est le cas, n'est-ce pas? Puisqu'on consacre environ 20 à 30% du temps total d'enseignement à ces activités. Cela peut vous paraître banal, mais figurez-vous que l'évaluation formative est en relation avec la neuroplasticité. Puis cette technique stimule la libération de dopamine, une hormone qui renforce la motivation intrinsèque des élèves. D'ailleurs, qui n'a pas été fier de recevoir un bonbon ou un bon point de la part de nos maîtresses d'école primaire? Qui n'a pas ressenti de la joie en participant activement en classe? Expérience qui ne peut pas être vécue avec l'apprentissage sur Internet. Il existe aussi d'autres méthodes actives d'apprentissage, notamment les discussions de classe, les projets de groupe et les activités pratiques qui impliquent l'élève à sa propre formation. Le cerveau, à son tour, réagit de manière positive à l'apprentissage collectif, car ces interactions sociales permettent la libération d'ocytocine. L'ocytocine, qui est une hormone qui favorise la confiance en soi et les liens sociaux. Tout ce que je viens de citer est presque inexistant dans l'apprentissage sur Internet. Il faut bien noter que ce dernier est un milieu de distraction qui donne naissance à plusieurs tentations, notamment naviguer sur Instagram et Facebook pour passer du temps à consommer des futilités. Par exemple, quelle robe a porté Kylie Jenner au Met Gala, ou encore quel prix vient de gagner Lionel Messi, et j'en passe. Mesdames et messieurs, l'apprentissage sur Internet ne peut remplacer inéluctablement l'apprentissage au sein de l'école. Merci. On dirait que l'enseignement classique, comme vous dites, n'a pas eu d'impact sur vous. Ouvrez les yeux, chers opposants. Nous parlons d'un fait qui se produira dans le futur. Laissez-moi vous éclaircir. Il y a 50 ans, personne n'aurait cru qu'un jour nous deviendrons dépendants de la technologie. Regardez, la plupart d'entre nous de nos jours ont des télévisions, téléphones et j'en passe. Et puis tout cela est pour montrer que dans un petit laps de temps, la technologie peut détrôner et va détrôner l'apprentissage classique. Opposants, tout au long du débat, vous n'avez cessé de discuter l'évident et de soutenir des faits erronés. Il ne suffit pas juste de gesticuler afin de convaincre toute une audience, mais de véritables arguments pour soutenir une telle position qui, dès le début, s'annonçait absurde et aberrante. Et d'ailleurs, mademoiselle Halima, vous avez parlé de notre pays. Eh bien, vous avez dit que le Maroc, c'est un pays qui n'est pas assez développé pour pouvoir adopter l'apprentissage en ligne. Je vous dis que ceci est insensé, puisque le Maroc, comme récemment constaté, a commencé à suivre le rythme du monde. Et
que s'il ne fait pas ceci maintenant, il le fera forcément et impérativement dans les plus brefs délais. Et de deux, nous sommes, comme déjà cité par mes coéquipières, en train de débattre un sujet d'ordre général. Chère audience, permettez-moi de vous remettre sur la bonne voie, même si que je sais que vous êtes déjà capable de faire la différence entre le vrai et le faux dans les dires de nos naïfs opposants. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dévoiler le classement des meilleurs systèmes éducatifs au monde. En première place, nous avons la Suisse. Deuxième place, le Japon. Troisième place, la Suède. Quatrième place, l'Allemagne. Le Royaume-Uni en cinquième place. Le Danemark en sixième place. La Norvège en septième place. Et finalement, en huitième place, la Finlande. Et figurez-vous, cher auditoire, que 90% de ces pays ont eu la brillante idée d'adopter le système le plus simple, le plus utile et le moins cher, qui n'est autre que l'apprentissage en ligne. Sachez-le, opposants et chers auditoires, que chaque pays prétendant à l'évolution et à la réussite de son système éducatif et de sa société doit se payer à cette exigence de l'excellence. D'autre part, nous avons aussi les écoles londoniennes, vous en savez tant, mademoiselle Halima, sur ce sujet, qui ont opté pour un système éducatif qui est l'apprentissage en ligne, puisque celui-ci offre une sélection de programmes diversifiés qui sont facilement accessibles et une documentation plus manœuvrable qu'un apprentissage classique. Les élèves peuvent donc suivre leurs études partout dans le monde. Et je vous pose une petite question. Ne serait-il pas agréable de poursuivre ces études dans de tels instituts qui sont très prestigieux, et ceci en restant chez vous? Cela vous évitera les frais de campus, les frais de transport, qui, d'ailleurs, participeront à la production de l'environnement, comme déjà vécu dans le Covid-19, puisque moins de transport signifie moins d'échappement de gaz nocifs pour la nature. En plus, l'apprentissage en ligne a mis en disposition des formations diplômantes, d'ailleurs connues sous le nom de MOOC, et qui permettent l'acquisition de plusieurs diplômes et certificats qui vont vous servir et dans votre carrière, dans vos études et dans vos vies. Et ceci en étant même dans votre propre jardin, si vous le désirez, ou au chaud sous vos couvertures. Ceci est assez convaincant, n'est-ce pas, chers opposants? Aussi, des personnes qui aiment se voir en face oseront défendre le contraire. Ceci dit, l'apprentissage en ligne nous offre plein d'avantages. L'accessibilité, la flexibilité. Vous pouvez apprendre et vous faire un propre rythme. Il va pouvoir nous éviter plusieurs problèmes psychiques. Il fait du bien à la porte-monnaie. Et ceci n'est pas assez suffisant et convaincant pour nos opposants ici présents. Je pense que mes coéquipiers et moi en avons assez dit. Et je pense qu'il est aussi clair et limpide que l'eau de roche que l'apprentissage en ligne remplacera inéluctablement l'école. Merci. Premièrement, en réponse à ma chère camarade Sheima, je vous rappelle que vous aussi, vous avez cité les États-Unis. Et ceci est un cas particulier. Ensuite, en réponse à mademoiselle Zineb, premièrement, 90% est strictement supérieur à 60%. N'est-ce pas, Sciences Math 3? Deuxièmement, certes, 60% est un nombre important. Que ferons-nous alors des 40% restantes? Et de plus, notre débat d'aujourd'hui porte sur l'apprentissage en ligne remplacera inéluctablement la formation à l'école, et non sur les méthodes de paiement. Bref, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'ironie est à son comble aujourd'hui. Des aigles, charmantes et bien apprêtées, dénigrant un système d'éducation dans lequel elles ont vécu toute leur vie, ce même système d'éducation qui leur a appris cette performance, ces gestes et ces mimiques dont elles font preuve aujourd'hui, qu'est-ce que l'humain peut être ingrat? Comme le proverbe intemporel nous le rappelle, l'éducation est la clé qui ouvre les portes de l'avenir.
Cependant, il est essentiel de reconnaître que cette clé ne se limite pas à une seule serrure. Les écoles, avec leurs interactions sociales, leurs professeurs dévoués et leurs salles de classe représentent un pilier fondamental. Elles créent un environnement structuré propice à la socialisation, à l'adaptabilité et au développement personnel. Dans le monde numérique, certes, l'apprentissage en ligne offre une flexibilité et une accessibilité sans précédent. Les ressources variées, les outils interactifs et la personnalisation de l'apprentissage sont des avantages indéniables. Néanmoins, il est crucial d'aborder ces innovations avec discernement, en tenant compte des réalités des inégalités d'accès et des défis liés à la discipline personnelle. L'école, bien plus qu'un simple lieu d'instruction, est un écosystème éducatif où se tissent les liens humains et où la sagesse s'épanouit bien au-delà des manuels scolaires. Au sein de cet agora intellectuel, certains pourraient être tentés de succomber à l'idée séduisante d'un enseignement sans les contraintes des salles de classe. L'école, avec ses salles de cours et ses professeurs en chair et en os, peut parfois paraître une relique du passé. Pourtant, comme le proverbe le souligne, la sagesse commence à l'école et l'éducation y établit ses fondations. Pour conclure, cher auditoire, permettez-moi de rappeler que la sagesse millénaire inscrite dans nos écoles est un trésor précieux. L'école, avec son charme intemporel, n'est en aucun cas une institution dépassée. C'est un sanctuaire où la sagesse prend racine, où les fondations de communication sont solides et où les enseignants, bien plus que des simples pourvoyeurs d'informations, sont des guides éclairés. Alors gardons un œil critique sur l'évolution de l'éducation en préservant la richesse de l'éducation, la richesse de l'expérience éducative traditionnelle. Merci. Pour conclure brièvement, de nos jours, pour qu'un pays soit qualifié de développé, il est primordial que ce pays intègre la nouvelle technologie dans la vie de ses citoyens. Donc, qu'attendons-nous? Vos arguments opposants sont paradoxaux. Comment aimeriez-vous qu'on aille en avant alors que vous supportez une telle idéologie? Je vous laisse opposants pour me répondre. Merci.